Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, comme à chaque fois, avec le sourire encore une fois de plus. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de découvert. Et oui, ce fameux découvert, la spirale, qu'on aimerait bien éviter quand on n'a plus d'argent, mais qui, avec l'inflation, la crise énergétique, les prix des matières premières qui augmentent et l'essence qui ne fait que d'augmenter. On ne peut pas passer à côté, mais la chaîne Banque et FinTech est là pour vous apporter des solutions qui peuvent être des astuces, qui peuvent être des bons plans, mais aussi de vous faire économiser vos frais bancaires ainsi que de pouvoir avoir un portefeuille encore bien fourni. C'est parti, nous allons voir ce fameux découvert. Je suis Guillaume et je teste des banques et des fintechs pour que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers, des astuces, des bons plans, des assurances, tout ce qui se rapporte à la banque et à la fintech, c'est mon domaine. Je vous en fais part à travers tout ce que je teste, je compare et je synthétise. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai donc décidé de vous parler d'un sujet qui est là et qui fait beaucoup parler certaines personnes c'est le fameux découvert. Le fameux découvert, qu'est-ce que le fameux découvert? Il ne faut pas confondre facilité de caisse et découvert. C'est deux choses à part. Ça n'a rien à voir, deux choses à part. Le découvert, c'est une petite somme que vous prête la banque, une petite somme qui est définie, par exemple une centaine d'euros qu'elle vous prête. Le fameux, le fameux coin de la facilité de caisse, c'est une somme définie par la banque qui est là, mais qui, elle aussi, est prêtée, tout simplement, mais qui n'a pas les mêmes propriétés que le fameux découvert. Le fameux découvert, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, c'est une somme d'argent que vous pouvez utiliser du 1er au 30. Vous avez 30 jours pour utiliser ce fameux découvert. Ça, c'est la somme. Et ensuite, vous devez le rembourser. La fameuse facilité de caisse, c'est une somme prêtée par la banque, tout comme pour le découvert, mais qui n'est utilisable qu'une quinzaine de jours. Vous ne pouvez pas aller au-delà, vous ne pouvez pas faire plus que le découvert. Vous ne pouvez pas aller au-delà de la facilité de caisse. Facilité de caisse, par exemple, et le banque propose une facilité de caisse avec son offre et le prime. C'est-à-dire que pendant les premières quinzaines de jours, vous ne pouvez pas utiliser cette fameuse facilité de caisse et une fois les 15 derniers jours restants, vous pouvez utiliser cette fameuse facilité de caisse. Le découvert, c'est comme un crédit si vous préférez. Centaines d'euros, ça peut aller bien plus, vous pouvez avoir 200, 300, voire plus. Mais c'est la banque qui vous prête cet argent et qui dit vous devez nous le rembourser chaque mois afin que vous puissiez continuer à bénéficier de cette fameuse prêt, cette fameuse somme d'argent, ce fameux prêt, ce fameux découvert. La facilité de caisse, c'est tout simplement de la somme d'argent qui est mise en place directement à l'ouverture de votre compte, puisque maintenant, prenons le cas de chez Monabank. Monabank propose une facilité de caisse qui, généralement, chez Monabank, maintenant, on ne regarde plus, c'est un découvert. Le cas de chez Boursorama, c'est un découvert. Le cas des banques traditionnelles classiques, c'est des découvertes. Là, chez Hello Bank, c'est une facilité de caisse. Normalement, Monabank devrait vous le fournir pour 15 jours. Vous ne pourrez pas faire plus. 15 jours, c'est déjà pas si mal. Les 15 premiers jours, vous devez faire avec votre argent, mais les 15 suivants, vous pouvez utiliser le découvert. Le découvert, la facilité de caisse. Le découvert, c'est donc une somme qui demande à être remboursée. Si vous ne remboursez pas cela, ben, vous pouvez vous voir celui-ci mis en crédit. C'est-à-dire faire passer cela en crédit pour que celui-ci soit remboursé comme un crédit. Si vous ne remboursez toujours pas, là, c'est directement la banque qui se réserve de vous demander les retours de vos cartes bancaires, si vous en avez plusieurs, ou de votre carte bancaire,
Elle va vous demander tout simplement de remettre une petite somme d'argent, c'est-à-dire facilement ce que vous pouvez remettre. Si vous ne leur mettez pas d'argent, ben, là, tout simplement, elle va se remettre le droit de vous mettre directement à la Banque de France pour dans les fichiers d'incidents de paiement. Voilà. C'est Banque de France, fichier d'incident de paiement. Je ne dis pas fichier d'interdit bancaire, puisqu'on ne parle pas d'interdiction bancaire. Ce n'est pas un interdit bancaire, c'est un fichier d'incident de paiement. Voilà. Vous passez, vous payez, votre incident de paiement est payé, vous n'avez plus rien. Voilà. Donc c'est simple. Avant d'être un fichier d'incident de paiement, voyez les capacités de rembourser votre découvert. C'est comme pour un crédit, ça ne se prend pas à la légère. Oui. Le découvert, c'est une somme qu'on a tous besoin, plus ou moins. Même si toutefois, le découvert, ce n'est pas une solution. Avec l'inflation, les prix de l'énergie qui augmentent, l'essence qui augmente, aujourd'hui, on a besoin de ce fameux découvert. Mais il faut savoir qu'il y a découvert et découvert. Deux choses. C'est le découvert autorisé, celui que le banquier vous remet défini et qui est autorisé, et le hors découvert, celui que vous faites alors que vous n'y avez pas l'autorisation. Là, ce fameux hors découvert peut valoir très cher. Là encore, si le découvert autorisé a un taux qui peut aller de 6% à 16%, comme chez Banque Postale c'est 6%, et chez Monabank ça peut aller jusqu'à 16%, ou bien chez Boursorama 16%, le hors découvert peut vous valoir des frais allant de 8 à 9 euros de commission d'intervention pour chaque opération que vous faites. Alors, voyez bien, faire du hors découvert, ça peut valoir très très cher. On peut vous remettre jusqu'à des 80 euros pour un défaut de remboursement de découvert. Et là, ça peut aller très très haut. On a pris conscience tous maintenant que ce fameux découvert, c'est une chose que on a besoin pour des choses comme par exemple acheter des courses en fin de mois ou payer des factures qui arrivent alors que nous ne pouvons pas les payer si nous n'avions pas ce fameux découvert. Mais il existe des solutions pour pouvoir éviter d'être dans ces fameuses spirales qui sont infernales. Et oui, qui tous les mois, nous sommes tous plus ou moins dans le découvert. Même si je parle en général, les personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins que nous devraient être, nous sommes à découvert. Aujourd'hui, le découvert autorisé, le banquier vous dit à partir de vos revenus si vous y avez droit ou pas. Si vous n'y avez pas droit, là, il n'y a pas d'autre solution, vous n'êtes pas à découvert. Vous devez y faire sans avoir besoin de découvert. Deuxième chose, le hors découvert, ça c'est une carte qui vous donne accès, vous payez, vous payez, vous payez. On a pris connaissance que utiliser une carte bancaire pour faire que des paiements non autorisés, c'est pas une chose. J'ai pu contacter plusieurs banques, Banque Crédit Mutuel, la Banque Populaire et la Caisse d'épargne pour avoir différents points de vue sur ces fameux découverts. Je leur ai posé quelques petits points, leur demandant quelle était la limite des personnes qui étaient à découvert. Le Crédit Mutuel, la Banque Populaire et la Caisse d'épargne m'ont dit que chaque mois, le minimum des personnes à découvert est minimum de 300 euros qu'ils ont des personnes à découvert. 300 euros, c'est déjà du découvert autorisé. Ils disent bien le fameux découvert autorisé. Mais ils reviennent sur le point où ils ont beaucoup et énormément, avec cette crise que nous subissons, l'inflation, le prix de l'énergie qui augmente et l'essence qui augmente, des hors découverts qui peuvent aller jusqu'à des 1000 à 1500 euros. Et là, c'est la spirale, on est dans le rouge et on ne sait même plus comment faire pour rembourser. Et là, les dettes s'accumulent aux banques, les banques qui réclament les remboursements et qui, toujours là, on est obligé de chercher des solutions pour pouvoir rembourser. Il n'y a pas d'autre choix que d'essayer de donner des petites sommes. C'est la première solution que je vous donne, que je vous remets. C'est une petite astuce que moi j'ai testée et ça fonctionne. On est à découvert, on ne peut pas rembourser. La première chose à faire, c'est de voir le banquier, de prendre contact avec lui, de prendre contact avec la banque et de demander la possibilité de donner des petites sommes, des sommes de 5, 10, 30, 50 euros, 60 euros, 100 euros par mois. Et ensuite, de voir jusqu'à quand qu'on puisse rembourser le découvert.
Deuxième astuce, petite solution pour pouvoir rembourser ce découvert, c'est de le faire passer à crédit. Là, le banquier ne peut refuser. Vous le passez à crédit et vous lui donnez une somme que vous remboursez chaque mois. C'est-à-dire que là, vous n'aurez plus l'occasion d'être à découvert, puisque vous n'aurez plus le découvert, puisque celui-ci sera à crédit et il devra être remboursé. Vous pourrez définir que vous donnez chaque mois 50 euros et là, vous devez respecter jusqu'à ce que votre découvert soit remboursé. Le crédit, puisqu'il sera passé à crédit. La deuxième astuce après celle que je vous ai donnée, c'est la deuxième petite partie. C'est-à-dire que vous donnez vous-même, sans avoir besoin de voir le conseiller, même si celui-ci refuse, des petites sommes, c'est-à-dire 5, 10, 20, 30, 40, et vous laissez, vous donnez ce que vous pouvez donner. Et là, la banque va se réserver de vous contacter. C'est elle qui vous contactera pour vous demander si vous êtes vraiment en capacité de rembourser. Là, vous lui dites oui ou vous lui dites non. Si vous n'êtes pas en capacité, la banque va vous dire, ben écoutez, pas le choix, on vous rétrograde votre carte bancaire, on vous rétrograde votre compte, votre formule de compte, vous passez sur des cartes électrons, cartes bloquées, et là, c'est la banque qui va se réserver, puisqu'ils peuvent le faire, d'avoir une assurance qui prenne en charge ces fameux frais grâce à ces petits remboursements que vous avez déjà effectués. C'est-à-dire, vous avez effectué par exemple 200 euros de remboursement en plusieurs fois en petites sommes. La banque ne peut rien dire, ne peut ne pas vous mettre à la fameuse Banque de France. Là, elle ne peut pas, puisqu'elle ne, vous avez commencé à rembourser. Là, le côté banque qui va s'occuper de ça va vous mettre une assurance et c'est l'assurance qui va totalement prendre en charge le fameux découvert. Et là, vous n'aurez plus le droit au découvert. Comment faire pour se passer de ce fameux découvert? Il existe beaucoup de solutions et c'est ce que je vais vous remettre. Je ne vais pas vous en remettre toutes les solutions qui pourraient être capables d'être mises en place par vous-même. Je vais simplement vous donner quelques petites astuces et vous donner quelles sont les solutions bancaires qu'on peut avoir pour passer de ce découvert. Là, aujourd'hui, on va commencer par ce passage des banques auxquelles on peut se passer du découvert. Il existe des solutions bancaires auxquelles on est là que pour recevoir son argent, une fois qu'il n'y a plus d'argent sur le compte, on ne paye plus, on ne peut plus aller au-delà, et des solutions qui sont là sans découvert. Il existe des banques, comme par exemple les électrons, auxquels on n'est pas obligé de demander un découvert au banquier, même si on a l'autorisation d'avoir un découvert. Là, on peut, si on a besoin de ce fameux découvert, demander une carte à autorisation systématique. Dès qu'il n'y a plus d'argent, c'est-à-dire plus de découvert, on ne peut pas aller au-delà. Donc, on évite le hors découvert. Ça, c'est la première des choses. Les comptes sans découvert, les néobanques, là, c'est la nouvelle génération, les comptes sans découvert. Il y a le compte nickel, auquel il n'y a pas de découvert du tout. C'est une autorisation systématique, il n'y a plus d'argent. La banque ne prévoit pas de découvert, vous n'êtes pas allé au rouge. Donc là, c'est à gérer avec l'argent que vous avez sur le compte. Vous avez Bunk, que je vais vous montrer ici, qu'elle ne propose pas de découvert. C'est comme pour le compte nickel, vous n'avez que l'argent sur votre compte. Une fois qu'il n'y a plus d'argent, vous ne pouvez pas aller dans le rouge. Et ça, les banques néobancaires mettent en place maintenant les possibilités de pouvoir gérer son argent à travers des catégorisations de dépenses. Par exemple, un nickel propose tout simplement de payer jusqu'à qu'il n'y ait plus d'argent. Et là, il faut qu'il n'y ait pas, là, vous n'avez plus d'argent. Mais Bunga propose des catégorisations de vos dépenses. Une sous-compte, et sur chaque sous-compte que vous faites, vous pouvez faire des petits sous-comptes. Mettre par exemple de l'argent uniquement pour vos courses sur un petit sous-compte. Mettre en autre ce petit sous-compte pour mettre vos factures, etc., etc. Et vous catégorisez toutes les dépenses que vous avez besoin pour le mois. Là, des petites astuces, vous avez N26, vous avez Revolut qui peuvent être là aussi pour pouvoir éviter ce fameux découvert et être dans le rouge. Il existe des facilités de pouvoir se passer de ce fameux découvert. Par exemple, éviter de faire des achats inutiles. Par exemple, faire vos courses en un petit carnet.
Vous notez tout sur un petit carnet, vos dépenses. Tout ce que vous avez besoin de dépenser pour vos courses. Par exemple, si vous avez 5-6 paquets de gâteaux et que votre enfant vous redemande des paquets de gâteaux, n'allez pas chercher des paquets de gâteaux spécialement alors que vous avez 5 paquets de gâteaux dans votre frigo ou dans votre placard et qui vous font dépenser de l'argent et qui vous font aller jusqu'au découvert. Non. Là encore, de l'essence. Ne mettez pas de l'essence inutile pour des besoins que vous n'avez pas besoin de faire, des kilomètres et des kilomètres. Par exemple, mettre de l'essence, utiliser la voiture pour sortir à gauche ou à droite, comme on dit, sortir pour un oui ou pour un non, ou encore prendre la voiture pour aller à la poste ou aller à la boulangerie qui se trouve à 2 pas de chez vous, alors que vous pouvez très bien y aller à pied. Ne pas acheter des choses inutiles que vous ne vous servent à rien, là, c'est une chose pour éviter ce fameux découvert. Là encore, tout simplement éviter de sortir trop souvent dans les restaurants, les bars, les petites soirées entre amis, où là, souvent, entre amis, entre famille, vous êtes à dépenser pour un oui ou pour un non, ce qui fait que vous tombez à découvert. Ça, c'est à éviter. Vous partez au restaurant, vous savez très bien que vous allez devoir payer, vous ne payez que pour les besoins que vous avez. Si quelqu'un vous dit, mais non, moi j'ai plus ça, est-ce que tu peux payer? Ben non, vous ne payez pas. Ça, c'est une chose afin d'éviter de vous retrouver à avoir utilisé la carte pour un oui, pour un non. Ça évite le découvert. Là encore, on catégorise toutes ces dépenses. On met ce qu'on dépense sur un petit carnet pour les factures, on met ce qu'on dépense pour les courses, on met ce qu'on dépense pour l'essence et on catégorise tout. On ne dépense pas plus d'un centime de ce qu'on a à partir de sa paye pour éviter d'utiliser la carte bancaire à des fins de se retrouver hors découvert ou à découvert. Si vraiment vous êtes dans la capacité de ne pas pouvoir dépenser et que vous avez besoin de ce fameux découvert, je parle des fameuses personnes en prestation sociale qui, eux, sont des personnes qui sont obligées d'être au découvert puisqu'ils ne peuvent pas faire leurs besoins autrement. Avec les factures, avec les loyers, avec l'essence, avec les courses, ils sont obligés d'être à découvert. Prenez simplement un petit découvert autorisé de votre banquier, n'allez pas au-delà de ce qu'il y a sur ce fameux découvert. Catégorisez toutes vos dépenses. Là encore, regardez bien les prix, faites le calcul quand vous partez au magasin. Il n'y a pas de honte de venir avec une calculette pour calculer quand vous faites vos courses. Il n'y a pas de honte pour calculer toutes les dépenses de votre facture que vous avez à penser, à payer, à penser et à payer surtout. Et il n'y a pas de honte à dire non à vos enfants quand vos enfants vous réclament d'acheter un achat qui coûte plus cher et qui vous n'avez pas l'argent et qui normalement vous auriez payé et vous seriez trouvé à découvert. Voilà. Donc ce fameux découvert, à part si vous avez vraiment une utilité d'avoir ce fameux découvert, n'allez pas au-delà de ce que la banque peut vous prêter, c'est-à-dire 100, 200, 300, 1000 euros, si elle vous prête 1000 euros, n'allez pas au-delà, mais généralement la banque ne vous prêtera pas 1000 euros de découvert. N'allez pas au-delà pour éviter de vous retrouver dans la spirale du rouge. Dépensez en catégorisant bien vos dépenses, en calculant à partir de votre salaire, en essayant de faire le minimum possible de dépenses, et vous arriverez à vous faire passer de ce fameux découvert. Pensez aux fameuses néobanques qui, elles, ne proposent pas de découvert, qui, si vous êtes une personne qui pense à être à découvert et que vous ne souhaitez plus y être, ouvrez un compte dans ces fameuses fintech, vous n'aurez plus qu'à dépenser que l'argent qui n'est sur votre compte. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que vous en aurez. Faites le tour de vos amis, votre famille, vos patrons pour qu'eux aussi puissent connaître la chaîne et économiser sur leurs frais bancaires. N'hésitez pas, un petit pouce comme à chaque fois. N'oubliez pas de vous abonner. J'aimerais bien savoir si vous souhaitez continuer à me suivre. J'espère que ces explications vous auront été utiles. N'oubliez pas les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les communautés de chez Facebook et Twitter sont là. Et c'était Guillaume de Banque Fintech. Ciao, ciao, ciao.